Salutations! Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite application que j'ai trouvée pour commencer à apprendre le japonais. J'en ai essayé des quantités, j'ai essayé les bouquins et tout, mais j'arrive pas forcément à m'y mettre pleinement. Du coup, cette application, j'ai trouvé sympa parce que justement, tous les jours, je fais mon petit exercice qui me permet de me souvenir à chaque fois des mots que j'apprends, des phrases, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu, vous aurez un petit écran avec ce qui se passe sur mon téléphone. Voilà, le petit téléphone là. C'est entièrement gratuit, vous avez une version payante avec des exercices plus élaborés, mais la version gratuite, je la trouve déjà très pratique. Donc moi je pense qu'elle est largement suffisante si vous n'avez pas envie de mettre plus. Moi peut-être que j'essaierai d'en prendre plus. J'ai oublié les prix, je vais regarder après avec vous. Donc je vais lancer l'enregistrement sur mon téléphone. Enregistrer. 3, 2, 1. Voilà. Donc là ça commence. Donc je vous montre. Vous voyez, ça se passe en direct sur mon téléphone. Alors l'application s'appelle... Attends. L'application s'appelle Memrise. Donc en fait, vous n'avez pas que du japonais. Vous avez aussi anglais, allemand, espagnol. Mais bon, moi, c'est le japonais qui m'intéresse et c'est du japonais que je vais vous parler. Donc, vous allez sur votre application, le petit logo. Ça se lance. Il me semble qu'il y a un petit truc pour s'enregistrer, mais ça dure 3 secondes, ça dure vraiment pas longtemps. Donc, vous avez plusieurs niveaux de japonais. Moi, je suis au japonais 1. Et il y a le japonais 2. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, déjà, ça, c'est long. Moi, ça fait 3 mois que je suis dessus. Tous les jours, je fais mon petit exercice. Donc, vous voyez, là, il y a toutes les leçons que j'ai déjà apprises. Donc, elles sont relativement grandes. Et vous apprenez, en fait, dans un premier temps, ils vous apprennent les mots en romanji. Donc, c'est ce qu'ils appellent l'alphabet que nous, on connaît. Et au fur et à mesure, ils introduisent les hiragana pour après vous proposer des textes que en hiragana. Donc comme ça, quand vous faites votre leçon, elle est entièrement en hiragana. Donc en fait, ça se présente. Je vais vous montrer le petit menu. Vous avez les nouveaux mots qui continuent la leçon, la révision classique qui vous apprend ce que vous avez, enfin qui vous rappelle ce que vous avez déjà appris sous forme de questions. Révision accélérée, donc là, il faudra aller très vite, je vais vous montrer après. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que je vais parler en même temps. Voilà, donc là, c'est les menus différents. Là, c'est les différentes leçons. Donc, vous voyez, son japonais 3, vérifie ton hiragana, je vis en paix, être humain, maîtriser les kanji, alimente ton vocabulaire, qu'est-ce que tu aimes, etc. Et moi, j'en suis à où dans l'univers. Donc après, c'est une thématique. L'application tourne autour de, je sais pas, comme une espèce, on est comme dans une espèce de fusée et au fur et à mesure on monte de planète en planète. Donc c'est la petite thématique de l'application, pourquoi pas, c'est sympathique. Donc là vous avez mon profil. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, ça sert pas vraiment à grand chose, mais enfin bon, j'ai pas trouvé grand chose d'utile, mais bon. Donc on va commencer par une révision classique, comme ça vous voyez plus ou moins comment ça marche. Généralement, l'application vous propose la prochaine chose à faire. Donc, il ne faut pas oublier de mettre le son. C'est important. Donc là, il me demande Japon. J'ai trois différents sons. Il faut que je sélectionne lequel correspond à Japon en japonais. Bien sûr, j'ai pas mis le son. Excusez-moi. Hop, je recommence. Voilà. À votre avis, c'est lequel? Bon, moi, je sais déjà. Hein. Donc, je sélectionne le bon. Et je valide. Là, il me demande d'écrire sauce en hiragana. Hop. Sauce. Et bien sûr, ils me disent la prononciation. Beurre en japonais. Donc, voilà. Voilà, ça c'était la révision classique. La révision classique peut varier de une à plusieurs autres questions. Ça dépend les mots qui veulent vous faire réviser. Donc là, j'ai fini celui-là. Ça c'était la révision classique. Après, vous pouvez aller dans nouveaux mots. Donc, et toi. Et toi, laissez-moi réfléchir. Comment je réfléchis. Anata wa dou desu ka? Voilà, c'est ça. Anata wa dou desu ka? Anata wa nihonjin desu ka?
Oui, pardon, excusez-moi, j'étais en train de lire. Donc en fait, dans les nouveaux mots, ils vous apprennent, enfin, ils vous font réviser des mots de la leçon, comme tout à l'heure, enfin comme celui de juste avant. Et en même temps, ils vous donnent des nouvelles phrases ou des nouveaux mots à apprendre. Donc ça, c'est un nouveau. Anata wa Nihonjin desu ka? Donc est-ce que tu es japonais? En question. 日本人 Là, c'est une révision d'un mot que j'ai déjà appris dans cette leçon. Nihonjin. Je suis douée, hein. Donc ça, c'est le mot que j'ai appris juste récemment. Est-ce que tu es japonais? Anata wa Nihonjin desu ka? あなたは日本人ですか Watashi wa Nihonjin de wa arimasen. Je ne suis pas japonais. 私は日本人ではありません。 Eh, on est bon, on n'est pas bon. Francejin, français. フランス人私は日本人ではありません。 Watashi wa Nihonjin de wa arimasen. Nihonjin, donc ça c'est un mot que j'ai déjà appris. 日本人、 Anata wa Nihonjin desu ka? Est-ce que tu es japonais? あなたは日本人ですか Watashi wa Nihonjin de wa arimasen. 私は日本人ではありません Donc vous voyez en haut à droite la petite fleur. Quand elle sera éclos, ça veut dire qu'il considère que j'ai appris le mot. Et du coup, on le retrouvera dans la révision classique. France, là. フランス Vous 人 voyez, là, elle a un peu éclos, un peu plus, parce que justement, je suis presque au point de l'avoir appris complètement. J'ai reçu un message. Nihonjin. 日本人、 Ah, Kamaïeux. Jin. フランス人、 Donc vous comprenez l'idée, à chaque fois 私 c'est en は forme 日本 de 人では QCM. ありません Enfin, le plus souvent c'est comme ça. Après, parfois, ils vous proposent et vous devez taper le mot exactement. Qu'est-ce que tu as dit? 私は日本人ではありません Donc vous avez plusieurs fonctions. Parfois il parle, parfois c'est écrit, parfois il faut le traduire, etc. Donc moi je trouve ça bien, ça permet de connaître, de passer du français au japonais et du japonais au français. C'est un petit système que j'aime bien. Watashi wa furansujin desu. Voilà. 私はフランス人です。 Voilà. Et en fait, à chaque fois, vous avez un objectif quotidien à faire. Donc vous faites plusieurs leçons jusqu'à ce qu'ils disent objectif atteint. Et là, vous aurez fait votre objectif quotidien. Et moi, c'est ce que je fais depuis 3 mois, en fait. Et je trouvais ça sympathique. Donc lui, il me propose de passer à nouveaux mots, donc de continuer à apprendre des nouveaux mots. Mais je vais plutôt vous montrer autre chose. Donc là, vous pouvez voir différents niveaux d'éclosion de la fleur. Par exemple, Furansujin, je le maîtrise. Nihonjin aussi. Et je vais vous montrer. Là, vous avez la leçon en entière. Et vous voyez tout ce que vous allez apprendre dans cette leçon. Donc j'en ai déjà appris 4 sur 9. Donc le nombre de mots à apprendre sur chaque leçon diffère en fonction de la leçon. Là, il y en a 9. Et du coup, vous voyez que j'ai tout commencé à... Je les ai tous commencé à les apprendre. C'était pas très français, mais vous m'avez compris. Et du coup, chacun a un niveau. Une fois que toutes les fleurs seront éclos, ils considéreront que la leçon est apprise. Et du coup, je passerai à la leçon suivante, qui est juste au-dessus. Alimente ton vocabulaire. Donc, le prochain, je crois que c'est les chiffres. Ah, nombre, chiffres, numéros. Bizarrement, j'ai déjà commencé à en apprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref. Voilà, donc le prochain niveau, ce sera les nombres. Donc sur la totalité du niveau 1, par exemple, j'ai déjà appris 182 mots sur 244. Vous voyez, je suis presque bilingue bientôt. Donc là, vous pouvez voir qu'il me propose une révision accélérée, mais je vais d'abord vous montrer un peu la version pro. Donc avec la version pro, donc en fait la version payante, c'est plus facile. Vous aurez en plus mots difficiles, capacité d'écoute et en version originale. Donc vous pouvez les essayer gratuitement, mais ce sera en version limitée. Je ne les ai pas essayés, donc je ne peux pas vraiment vous dire ce que ça propose. Je sais juste que c'est plus abouti dans
Voilà, c'est plus abouti pour apprendre. Donc vous avez notamment des vrais japonais qui disent des phrases en japonais. Et du coup, voilà, ce sera peut-être plus facile quand vous vous retrouvez en situation pour savoir réellement plutôt que d'apprendre avec une application. Mais bon, moi je connais plus ou moins, donc on va dire que ça va. Donc la version pro, je vais vous dire à peu près combien ça coûte. Voir les autres offres. Donc soit c'est 7,11 € un mois, 15 € 3 mois et 47,01 € pour un an. Donc si je viens à prendre la version pro, je vous referai une vidéo et je vous montrerai les autres capacités. Mais pour le moment je ne l'ai pas. Donc voilà, tant pis. Je vous montre déjà ça parce que j'ai trouvé l'application très sympathique et que j'apprends des nouveaux mots tous les jours. Ils vous apprennent même les kanji. Dans la leçon précédente, j'étais dans les kanji. J'ai appris jour, origine, privé, grimpe. Enfin voilà, c'est sympa. Donc bien sûr, l'application ne vous apprend pas la grammaire. Elle vous apprend les phrases toutes faites. Mais ça vous permet de comprendre plus ou moins comment fonctionne la construction de phrases. J'ai presque plus de batterie, donc je vais faire vite. Ouais, je vais faire très vite. Donc voilà, je vous montre vite fait la pomme de terre, Jagaimo, la révision accélérée. Donc vous voyez, vous avez un petit timer et il faut aller très vite dans la reconnaissance. Donc là, ils nous apprennent les hiragana. Après, parfois, il y a quelques mots. Oyasumi. Il faut les reconnaître très très vite. Parce que sinon, après, ça vous enlève. Vous avez que 3 vies. Vous avez 3 vies en haut qui vous dit... une fois que vous avez ça, la session se finit. Et il faut arriver jusqu'à 100. Donc là, je ne sais pas si je vais y arriver, sachant que j'ai plus de batterie. Si c'est pas le cas, je vous dis à bientôt. Gomenasai. Je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous l'essaierez parce qu'elle est... Moi, je la trouve vraiment sympathique. Je pense qu'on va terminer sur cette révision-là. Je vous la conseille vivement pour apprendre un début de japonais, des bases. C'est sympa, c'est pratique et voilà. Je vous la conseille vivement. Donc, on va voir si j'arrive à aller jusqu'au bout avant la fin de la vidéo. Le plus compliqué, c'est quand il y a des phrases entières. Ça permet d'apprendre à lire le japonais rapidement. Ça stresse un peu aussi. Anata. Konnichiwa. Ni. Pa. Mu. Arigato. On le connaît tous celui-là. Arigato.